Alors, en question principale, Madame la députée de Rosemont. Hier, Monsieur le Président, volte-face des députés libéraux qui ont dit non au port du kirpan à l'Assemblée nationale. Il était temps. Il faut désormais aller plus loin et affirmer clairement la séparation entre l'État et la religion. Depuis novembre 2009, l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi novateur présenté par la chef de l'opposition officielle, le projet de loi 391, qui propose justement d'amender la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en y affirmant le fait que la séparation entre l'État et la religion est une valeur fondamentale du Québec. Cette proposition inclut également l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes et la primauté du français. Qu'attend le leader du gouvernement pour débattre du projet de loi 391 qui répond nettement mieux à cet égard aux attentes des Québécois que le projet de loi 94? Bravo! Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Oui, Monsieur le Président. On se rappellera lorsqu'on a déposé le projet de loi 94, un sondage qui a indiqué que 95% des Québécois, et je tiens à le souligner, 80% des Canadiens étaient d'accord avec ce projet de loi. Parce que les gens ont le gros bon sens. Ils ont vu là un signal intelligent et intéressant d'une société qui sait s'affirmer, qui sait qui elle est et qui donne les signaux d'intégration. Et c'est une intégration, je l'ai dit hier, une intégration en respectant les valeurs de la société québécoise. Une société qui respecte ses traditions, son histoire et sa charte de droits et libertés. Une société qui respecte qu'on a une forme de laïcité qui se dit ouverte, c'est-à-dire qu'on accepte des signes religieux dans l'espace gouvernemental. Alors la réponse du gouvernement, c'est le projet de loi 94. On a eu des débats, des discussions lors de la commission parlementaire, des points de vue qui ont été exprimés. Mais depuis le mois de mars et bien avant, j'ai eu des centaines de discussions avec les citoyens et les citoyennes du Québec. Et nous l'avons affirmé à maintes reprises et nous avons intégré dans ce projet de loi que l'égalité homme-femme, il n'y aura pas de compromis. En question complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Il y avait 75% des mémoires qui se prononçaient contre ce projet de loi. Mais hier, la ministre de l'Immigration a déclaré que l'on effacerait notre histoire au nom d'une supposée neutralité. Or, c'est justement au nom de notre histoire, dans la lignée de la déconfessionnalisation de notre système scolaire et de l'évolution d'une nation québécoise pluraliste et inclusive, qu'il faut affirmer la séparation de l'État et de la religion. La ministre est-elle consciente que par sa déclaration, elle accrédite le fait que l'État n'est pas neutre par rapport... Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. La jurisprudence et l'interprétation des chartes de droits et libertés, de la Charte québécoise des droits et libertés, c'est bien évident qu'on vit dans une société où l'Église et l'État sont bien séparés. Tout le monde le sait, tous les juristes l'ont dit, le barreau est venu le dire, la Commission des droits de la personne, il n'y a personne qui ne comprend pas ça. Mais une société avec les valeurs de liberté, de démocratie, je l'ai dit hier, ce n'est pas une société qui va aseptiser ses espaces, ni publics, ni gouvernementaux. Le fait de porter une croix ne vient pas enfreindre la neutralité religieuse de l'État. Moi, ce qui m'a étonné avec le libellé de la motion, c'est à quel point il y a une incompréhension de ce que ça veut dire la neutralité religieuse de l'État. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Monsieur le Président, l'État n'est pas neutre aussi longtemps qu'on ne l'a pas déclaré neutre. Pourquoi refuser de débattre des valeurs québécoises, dont la neutralité de l'État? Nous voulons en débattre, Madame la ministre. Bravo.
Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi le président est debout, c'est que j'attends qu'on puisse donner la parole au premier ministre dans le silence. Monsieur le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. La question est importante et je veux réitérer que le gouvernement a pris des positions très claires sur la question de la neutralité de l'État, tout en respectant le fait que nous avons une histoire. Cela étant dit, Monsieur le Président, je veux rappeler aux Québécois, à travers vous, que le Parti québécois et son chef ont annoncé qu'ils voulaient à la première occasion faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Aujourd'hui, le leader en Chambre nous a dit que les questions de transport de matières radioactives, la solution, tant qu'à eux, c'était l'indépendance du Québec. Et la députée de Rosemont a donné une entrevue au mois de juillet 2009 où elle affirme ceci. Elle dit... Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le député de Rousseau. Alors, Monsieur le Premier ministre, il vous restera que 4 secondes pour conclure. Elle affirme qu'elle enlèverait les droits de vote d'un certain nombre de citoyens du Québec. Est-ce qu'elle affirme la même chose aujourd'hui, Monsieur le Président?